Exercice journalier de Grégory Grabovoy, 10e jour du mois. Pensez à votre respiration. Écoutez l'air entrer dans vos poumons par vos narines et emplir votre cage thoracique. Puis sentez votre cœur et la circulation sanguine qui fourmillent partout dans votre corps. Alignez-vous à votre être. Dites-lui que vous l'aimez et abandonnez-vous à lui. Dirigez votre concentration sur une seule grande impulsion, sur tous les objets qui vous entourent, tout ce que couvre votre réalité extérieure, et fixez cette image dans votre esprit au cours même de cette impulsion unique. D'abord, préparez-vous à cette perception nouvelle pour vous. Puis tentez de reconnaître tous les objets extérieurs perçus au cours de ce seul instant de cette impulsion. Au stade initial de votre pratique, vous risquez de n'obtenir qu'une perception partielle de votre environnement. Ne vous inquiétez pas. Votre but consiste à obtenir une perception complète de l'ensemble de votre environnement. Ce que vous n'obtiendrez qu'après quelque temps de pratique. Toutefois, même au tout début de votre pratique, vous obtiendrez quelques informations sur chacun des objets vous entourant, ne serait-ce que la perception de leur existence. Pour extraire les informations contenues dans un objet, vous devez trouver le centre de votre concentration, son cœur, puis vous préparer à envoyer l'impulsion. Ainsi, vous pourrez appréhender chaque objet, vous pourrez accéder à tous les domaines de l'information nécessaire à une gestion parfaite des événements. Plus, au travers de cette méthode, vous parviendrez à appréhender plusieurs objets simultanément. Plus vous serez apte à prendre le contrôle de sources d'informations. Voici un exemple concret de résultats obtenus au travers de cette pratique. Imaginez-vous que vous voyez un ordinateur. Au travers d'un seul regard, vous aurez intégré son fonctionnement, son utilisation et ce qu'il est en mesure de vous apporter. Cette méthode de concentration permet d'extraire n'importe quelle information de n'importe quel objet parce que vous apprenez ainsi à prendre le contrôle des secrets que recèle chaque chose. L'accès à l'information s'accomplit de façon logique et directe sur une base spirituelle. Au travers de ces 10 premières concentrations, vous possédez les bases fondamentales de votre maîtrise. Toutefois, vous pouvez développer ces exercices en obtenant d'autres informations au travers de la relation de causalité, cause-effet, qu'entretient chaque objet avec son environnement, soit avec différentes zones d'information. Vous pouvez également développer les connaissances déjà acquises en abordant l'information au travers d'un contrôle global. Je vais néanmoins poursuivre cette présentation, mais de façon plus succincte. Série numérique du jour. Série de 7 chiffres pour votre exercice. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. Je répète. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. Série de 9 chiffres pour votre exercice. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Je répète cette série de 9 chiffres.
8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Méditation. L'union de deux nombres, le 1 et le 0, vous donne la possibilité d'observer le monde dès son origine, lorsque le 0 se trouvait inclus à l'unité. Votre création débute lorsque vous augmentez le pouvoir du 1 de l'unité en y ajoutant le 0 pour parvenir à 10. Votre action ou création, selon ce principe, devra impérativement intervenir dans le respect de l'harmonie du tout. Vous devez prendre conscience de ce que chacune de vos actions peut augmenter considérablement de façon qualitative et quantitative vos manifestations ou créations, ou même être une manifestation de ce monde. Harmonisez-vous avec ce vers quoi tend votre regard. Surveillez vos pensées, comme vos paroles et vos actes. Soyez présent partout à la fois, où que vous soyez, quel que soit le lieu de votre propre présence physique. Emplissez l'espace tels les créateurs que vous êtes. Votre propre harmonie doit ouvrir la voie en direction de l'éternité. La résurrection n'est autre qu'un élément de cette éternité, comme il en va de l'immortalité. Vous devez puiser en vous l'éternité véritable, celle dans laquelle l'immortalité et la résurrection ne sont autres que des cas parmi d'autres, simples conséquences de celle-ci. Soyez les créateurs de toutes choses. Vous devez pouvoir imaginer clairement et reconnaître pour vrai ce qui vient d'être dit comme ce qui va suivre. Comme il en va des principes d'immortalité et de résurrection, car c'est la vie. Même dans ce qu'elle a d'immortel, qui est à la base de l'éternité, comme de la paix et des fondements d'un monde nouveau capable d'accueillir de nouveaux êtres. Vous devez comprendre que vos problèmes et ce vers quoi se dirigent vos pensées donnent naissance à de nouveaux mondes que vous construisez au travers de votre conscience collective jusqu'à leur donner forme d'éternité. Ce sont ces mondes qui seront vôtres lorsque vous aurez gagné l'éternité. Cependant, votre éternité résonne déjà en vous. Elle est déjà partie de vous, telle que, additionnée, 1 et 0 s'unissent en 10. Vous êtes éternel et immortel. Il vous faut simplement en prendre conscience. Parvenez à ce niveau de prise de conscience par l'action basée sur la logique, telle que l'union du 1 ou 0 crée l'action, et l'éternité se manifestera au travers de chacune de vos actions, au travers de chacune de vos créations, au travers de chacun de vos pas. Belle journée à tous et toutes.